Trouver un juste milieu entre créer un tunnel de vente qui est éthique et un tunnel de vente qui s'autofinance est quelque chose qui est assez particulier. En ce moment, j'étudie beaucoup les petits produits pour créer ce qu'on appelle un self-liquidating funnel en anglais, qui est un tunnel de vente où on achète de la pub vers une page de vente pour un petit produit et derrière, on a des upsells ou des choses comme ça pour autofinancer l'investissement en pub qui permet de bâtir notre liste puis générer des ventes vers des choses plus chères derrière. Donc, c'est un concept qui existe depuis super longtemps. Euh, mais j'ai toujours eu de la difficulté à aller vers ça parce qu'il y a un côté qui m'énerve énormément dans la façon que c'est fait. La plupart du temps, c'est fait avec des gros time counters, tu sais, qui diminuent, qui dit que si tu n'achètes pas tout de suite, le prix va augmenter, ou on te dit que le petit produit vaut 4 275, mais aujourd'hui seulement, il est 7 dollars, ou on a un premier achat, puis après ça, un bump, puis après ça, un upsell, puis un autre upsell, puis un autre upsell, puis ça finit plus. Et c'est pas une façon que j'aime faire du marketing. En même temps, si on fait de la pub vers un petit produit à 7 ou 15 ou 20 ou 30 dollars, ça peut être plus difficile à rentabiliser, à autofinancer s'il n'y a aucun mécanisme pour augmenter le taux de conversion. Donc, en ce moment, ce que je fais, c'est que j'étudie plusieurs petits funnels. J'achète même les petits produits pour aller voir aussi comment c'est livré derrière, pour voir c'est quoi les étapes aussi d'upsell, downsell et tout ça, puis les principes. Et je suis fascinée de voir à quel point il y a de la merde qui se vend sur Internet. Donc, évidemment, il y a des produits qui sont intéressants, puis habituellement, pour le prix qu'on paye sur un petit produit, euh, on en a pour notre argent, là. Mais c'est vraiment particulier de voir à quel point il y a des choses qui sont euh, très, très légères en termes de contenu, c'est-à-dire que c'est comme un pitch de vente déguisé, finalement. Et oui, on le paye pas cher, mais je suis pas convaincue que c'est quelque chose qui va convertir le client après. Récemment, un des derniers petits produits que j'ai acheté, c'était quelqu'un qui promettait, qui enseignait comment faire un tunnel comme ça. Et il promettait la rédaction d'une pub à partir d'infos que j'envoyais sur un formulaire. Donc, je viens de recevoir le texte de la pub en anglais. Évidemment, je vais devoir le traduire en français. Mais il y a tellement de hype, là. C'est tellement... Même si je le traduis en français, je peux pas utiliser ça comme ça. Mais est-ce que j'ai l'impression de me le faire avoir? Non, parce que je pense que j'ai payé ça 20 dollars US, là. Donc, juste le fait d'avoir le principe, comment il fonctionne, d'avoir la réflexion puis le framework de la pub comme tel, ça vaut l'investissement. Et surtout de voir comment ils gèrent leur entreprise et leur façon de t'amener à acheter plus cher derrière, ça me fascine de voir à quel point ça devient inhumain dans la façon que c'est fait, avec beaucoup de manipulation. Et c'est vraiment quelque chose que j'aime pas. Donc, voilà, en ce moment, c'est quelque chose, je voulais juste vous partager ça en fait parce que c'est quelque chose sur lequel je passe beaucoup de temps à étudier parce que je vais commencer vraiment à le tester. En fait, je le teste depuis un moment, mais là, je veux le faire de manière plus stratégique. Et je veux voir à quel point ça peut se monétiser sans mettre tous ces mécanismes-là en place. Et je vais prendre le pari, en fait, de tester des tunnels. Je vais en tester probablement un, deux ou trois, là. Je vais pas en faire trois en même temps. Mais oui, probablement qu'il va y avoir un order bump. Donc, ça, c'est un ajout qu'on peut faire sur la page d'achat initiale du petit produit. Parce que souvent, c'est possible d'ajouter quelque chose de complémentaire qui fait beaucoup de sens. Puis, effectivement, ça augmente le panier d'achat moyen. Donc, c'est très intéressant. Mais je suis pas prête à aller tester. Comme le dernier que j'ai acheté, il propose, lui, de faire un order bump et trois upsells en arrière. Et moi, ça passe pas dans ma tête. Donc, je vais prendre le pari de tester et de faire quelque chose de plus simple et de très éthique et de pas utiliser de bandeau rouge qui flash qui dit que ça va s'autodétruire dans 3 heures, là. Et de voir qu'est-ce que ça donne, en fait. Donc, je vous tiendrai au courant dans un prochain vidéo pour vous dire comment ça se passe, comment ça convertit. Mais je pense que on est rendu à un moment dans le marketing sur le web où c'est possible de faire des choses de manière éthique, de rester transparent, de donner de la vraie valeur et que
les gens qui sont prêts à nous suivre le font et ceux qui sont pas prêts à nous suivre le font pas et c'est OK. Et peut-être que la marge de profit sera un peu plus petite, mais quand on est capable de bien dormir le soir, moi, je trouve que ça vaut la peine. Donc, voilà, je vous tiens au courant sur qu'est-ce qui va en ressortir éventuellement. Mais laissez-moi en commentaire si vous avez testé des petits tunnels pour aller voir juste par curiosité comment ils fonctionnent derrière, qu'est-ce qu'ils proposent comme produits complémentaires et offres et tout, et me dire comment vous recevez ça comme client. Est-ce que c'est quelque chose que vous aimez ou pas?